Bonjour et bienvenue à cette présentation rapide de la plateforme Rétroaction. Je dis rapide parce que je vais prendre quelques minutes pour montrer, par exemple, aux responsables d'une association sportive comment la plateforme Rétroaction peut les aider à préparer et à gérer une saison. Ça s'adresse à n'importe quelle discipline. Ça peut être du baseball, du soccer, n'importe quel sport. La plateforme est configurable. Alors, au cours des prochaines minutes, je vous montre comment ça fonctionne. Pour commencer, on est présentement sur la page d'accueil et on retrouve un peu ce qu'on appelle le tableau de bord de rétroaction. Fait que c'est ici que vous allez avoir des chiffres, des statistiques sur ce que vous avez dans les différentes sections de la plateforme. Maintenant, on va dans la section membres. La section membres, c'est ici qu'on retrouve vos joueurs, vos joueuses et potentiellement le personnel de vos équipes. Si vous décidez plus tard de créer vos équipes, mettez vos athlètes, vous pouvez aussi mettre le personnel, fait qu'entraîneur, les adjoints, gérants, et vous pouvez en ajouter d'autres, c'est à votre goût, tout ça est configurable. Et bien, si on ajoute ces personnes-là, ils vont aussi avoir une carte de membre automatiquement. Comment on fait à la base pour avoir cette liste-là? C'est simple, on va cliquer sur Créer, puis on va pouvoir importer un Excel. Si vous avez déjà un système d'inscription qui, lui, exporte un fichier Excel, eh bien, vous allez avoir automatiquement des options qui vont s'ajouter, qui vont vous permettre de lire ce fichier-là directement. Fait que nous, on va aller chercher l'information dans le fichier, puis toutes les cartes de vos athlètes vont se créer automatiquement. Vous n'avez jamais besoin de taper vos athlètes un à un. Vous pouvez en créer à l'unité si jamais vous avez besoin, mais quand on commence la saison, on importe la liste au complet de tous vos membres. Quand on clique sur le nom sur une carte, ça ouvre le dossier automatiquement. Fait qu'on a le nom de l'athlète, on a un paquet d'informations, date de naissance, nom, prénom, courriel, adresse, téléphone, on a l'information de contact des parents aussi. Et ensuite, on a une série de sections qui peuvent contenir de l'information, par exemple comme les évaluations. Si vous avez déjà évalué ce joueur-là, durant les années précédentes, bien, vous allez avoir tout l'historique de ces évaluations. Vous allez savoir dans quel groupe, dans quelle équipe il était l'année passée, tout ça. Fait que ça, c'est ce qu'on retrouve à l'intérieur d'un dossier d'un membre. Ensuite, une chose qui est très, très utilisée, c'est envoyer un message. Vous allez retrouver ce lien-là un peu partout dans la plateforme. En gros, ça permet de communiquer rapidement avec vos membres, ou avec une équipe, ou avec un groupe, ou avec tous les joueurs, par exemple, d'un même niveau. Fait que si je clique ici « Envoyer un message aux membres », eh bien, j'ai l'éditeur de courriel là, qui vient de s'afficher. Vous avez votre titre, vous tapez votre message, vous pouvez ajouter des pièces jointes, vous pouvez aussi décider de sauvegarder le message. Ça, ce que ça fait, c'est que, par exemple, quand l'association a un message formaté, puis c'est un message récurrent dans le sens qu'elle va l'utiliser peut-être plusieurs fois par année ou une fois par année, mais elle ne veut pas être obligée tout le temps de se souvenir du message d'une année à l'autre. Elle peut dire au système, souviens-toi de ce message-là, plus tard, je vais le réutiliser. Dans ce temps-là, vous avez peut-être juste à modifier les dates s'il y en avait à l'intérieur, puis vous pouvez renvoyer le message rapidement. Ensuite, quand on envoie le message, on peut l'envoyer tout le temps au nom de la personne qui est présentement connectée dans Rétroaction ou au nom de l'association. Moi, je peux le faire, je suis un administrateur, par exemple, de l'association. Fait que je peux l'envoyer au nom de l'association. Sinon, je l'envoie, un exemple, là, pourquoi je l'enverrais de mon nom personnel. Par exemple, moi, je suis responsable 9U de l'association, mais je pourrais envoyer un message à tous les joueurs d'âge 9U, puis je l'envoie de mon nom. Il va y avoir ma signature aussi. On peut aller dans Usager, je pourrais mettre mon titre responsable 9U, ma signature se mettrait à jour automatiquement. Tous les messages sont envoyés en CCI, ça veut dire qu'on ne dévoile pas les adresses courriels des autres joueurs, des autres parents, c'est toujours caché. Vous pouvez le faire, vous pouvez décider de le changer ici, ce n'est pas suggéré. Le système va vous demander de confirmer si c'est bien ce que vous voulez faire. Par défaut, on cache toujours les adresses des autres personnes. Maintenant, vous avez aussi la recherche rapide. Si par exemple, vous cherchez une joueuse qui s'appelle Liliane, vous pouvez taper son nom ici. Là, je vois toutes les Lilianes qu'il y a dans mon système. C'est Liliane Taylor que je cherchais. Je clique dessus, ça ouvre son dossier directement. Vous pouvez taper soit son nom, son prénom ou son numéro d'identification ou même le courriel d'un parent. Le système va vous sortir tous les membres qui ont ce courriel-là à l'intérieur. Ensuite, il y a d'autres options, comme ici, on peut décider d'assigner, d'ajouter ce membre-là à un groupe ou à une équipe. Je vais vous montrer, mettons, si je choisis 11U, là, le système vient de me montrer tous les membres 11U pour 2023. Ça veut dire qu'il est allé chercher tous les joueurs qui vont avoir 9 ou 10 ans durant la saison. Fait que je pourrais prendre, par exemple, Maryse Burnett. Je sais que je veux la mettre dans le groupe rouge. Je peux cliquer ici.
pour dire je veux déplacer cette joueuse-là. Le système il dit bon, ben, en tant que joueur ou joueuse, voici les groupes qui sont disponibles. Moi, c'est dans le rouge qu'il faut que je l'ajoute. Je fais ajouter. Voilà, c'est fait. Elle est rendue dans le groupe rouge. Fait que je peux assigner rapidement des joueuses ou des joueurs là, comme ça. Maintenant, on va aller dans le groupe. Groupe, c'est ici qu'on va retrouver justement vos groupes. On a le concept de groupe et équipe, sensiblement la même chose, sauf qu'on a fait la distinction au niveau de la plateforme rétroaction. Pourquoi? Parce que, par exemple, lors des camps de sélection, les associations vont parler plus de groupes. On va former des groupes pour le camp, on va évaluer et ensuite, on va former nos équipes. C'est pour ça qu'on a les deux concepts. En plus, maintenant, surtout au soccer, bien, souvent les jeunes peuvent faire partie de groupes et aussi d'une équipe complètement différente durant la saison. Bien, vous pouvez faire ça avec rétroaction sans problème. Bon, ici, j'ai conservé mon filtre 11U, fait que je vois les groupes 11U de mon association. Je peux voir qu'ici, j'ai un athlète, deux athlètes, un athlète dans chaque. Là, ce que je veux faire, c'est que j'ai eu beaucoup d'inscriptions. Je veux maintenant créer mes groupes, ou plutôt remplir mes groupes. Ce que je vais faire, je vais cliquer sur membres, ajouter des membres. Le système, il me dit dans quel groupe tu veux ajouter. Je vais choisir mes 3 groupes existants. Je fais suivant. Ensuite, il me dit où tu vas aller chercher ces joueurs-là, dans un groupe, une équipe existante, tout ça, ou rechercher des membres. Moi, je vais faire rechercher parce que je vais aller chercher dans mon bassin d'inscription. Automatiquement, le système, il dit OK, tes groupes, c'est des groupes 11U, c'est des enfants qui ont 10 ou 11 ans au 31 décembre. Il va aller me filtrer et me chercher automatiquement parmi mes 300 quelques inscriptions. Je fais suivant. Et voilà, le système, il dit, il reste 42 membres à assigner. J'ai mes 3 groupes en haut. Fait que je pourrais dire que prendre, mettons, les 10 premiers qui sont ici, à peu près. Après ça, dans le groupe rouge, là où je pourrais les sélectionner si je voulais à la place. Mettons, je sais que ces deux-là, ces 3-là, ces deux-là, les deux, ils veulent être ensemble. Et voilà, je fais sélectionner. Ensuite, je prends les verts, puis j'en choisis d'autres. Je peux aussi directement double-cliquer dessus quand je veux en assigner. Ou la flèche, comme ça. Et voilà. 14, on va en rajouter ici un petit peu. Puis 10, on va prendre tout le reste. On va envoyer ça là, sélectionner. Et voilà, j'ai vidé toutes mes inscriptions. Je fais sauvegarder. À chaque fois qu'on sauvegarde, le système va vous offrir la possibilité d'envoyer un message à ces personnes-là pour dire « Hey, attention, vous faites maintenant partie de tel groupe, allez voir l'horaire. » Là, je vais dire « Non, je ne veux pas envoyer une notification. » Fait que si on voit, on a 15 athlètes, 17 athlètes, 14 athlètes. On pourrait commencer le camp comme ça. Vous voyez que, ouf, OK, les groupes ne sont pas justes. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité « Équilibrer les athlètes ». Je pourrais dire « Choisir ces 3-là ». Je vais avoir les 3 groupes qui sont ici, qui vont dire, OK, il y en a trop dans les rouges, prends Cristiano, envoie-le là, puis prends Yann ici, envoie-le dans les bleus, contre Mathis, ça va être mieux, sauvegarder. Encore une fois, même chose, le système dit, attention, il y a eu des échanges, veux-tu notifier les joueurs et parents? Je pourrais faire oui, là je vais dire non. Et voilà, 15, 16, 15, fait que j'ai équilibré là, très rapidement mes groupes ici. Maintenant que vos groupes sont prêts, on peut passer à l'horaire. On va aller dans Activités. C'est ici qu'on va retrouver l'horaire de l'association. Moi, j'avais déjà créé quelques activités. Les bleus, les rouges, les verts. Vous avez vu que maintenant, les joueurs 15, 16, 15, automatiquement, j'ai ajouté des membres dans les groupes. Les activités à venir se sont mises à jour automatiquement. Fait que si je vais voir ici, le 16 janvier à 19h30, on a une pratique. Je peux aller ici sur la petite main pour prendre les présences. Fait que là, je peux attendre les joueurs et les joueuses. Lou arrive au début, c'est beau, est présente. Nelson est présent. Ça, on peut le faire comme par un bénévole de l'association, mais les parents ou les joueurs vont pouvoir le faire à l'aide de l'application mobile ou directement en allant sur le site Internet. Ensuite, si moi je suis un bénévole, on commence le camp de sélection. Lou, elle arrive sur le terrain. Bonjour Lou, OK, je dois lui donner un dossard. Je prends le dossard ou le chandail, je lui donne, tiens Lou, tu es le numéro 5. C'est fait. Nelson, c'est la même chose, tu vas être le numéro 12. Ensuite, même si je veux sauver du temps, regardez, tout de suite, Simone arrive, je dis OK, ben tiens Simone, tu es le numéro 76. Puis automatiquement, étant donné que j'ai lui donné un numéro, le système l'a marqué comme présent. Alors, on peut prendre les présences comme ça, puis on peut assigner les numéros. Si jamais j'arrive ici,
Puis je sors le même dossard, je donne un numéro 5 aussi, je fais sauvegarder. Là, le système me dit hey, attention, là, tu as 2 fois le numéro 5 bleu. Oups, attends un petit peu. Héloïse, reviens ici, je vais te donner le numéro 9. Sauvegarder, et voilà, j'ai plus d'avertissement. Vous pouvez prendre des présences comme ça. Vous pouvez aussi demander à certaines personnes. Si par exemple vous avez dans l'entourage de l'association des personnes qui sont bénévoles, qui vous donnent un coup de main, c'est seulement juste pour prendre des présences, bien, on va aller dans Usagers, on va avoir leur dossier à eux, leur courriel, puis on va pouvoir leur donner la possibilité de seulement prendre des présences. Fait qu'ils vont pouvoir accéder à la plateforme Rétroaction, puis ils vont seulement pouvoir indiquer la présence, puis donner les numéros de chandail, par exemple. C'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, si par exemple, vous voyez, là, j'ai mis une pratique pour les bleus, les rouges, les verts. Si je me dis les bleus, là, finalement, ils pratiquent toujours le lundi à 19h30. C'est comme ça pendant tout l'été. Bien là, je peux utiliser différentes fonctionnalités comme la récurrence. Je pourrais dire créer une récurrence. Puis je pourrais dire, ben tiens, ça s'en va jusqu'à la fin août, par exemple. Je fais créer. Bien voilà, il va créer automatiquement des activités pour cette équipe-là durant toute cette période-là. Vous voyez, il a tout créé la récurrence ici. Ensuite, si je sais, par exemple, que la pratique du 23 est annulée parce que raison météo, fait que ça peut se faire au dernier moment ou peu importe, on peut toujours utiliser aussi l'option d'annuler une activité. Si je fais annuler, je pourrais dire météo, informer tout le monde, puis je fais, là je ne le ferai pas parce que je ne veux pas envoyer des courriels pour rien, mais je pourrais dire envoyer une notification. Ça enverra un message à tous les joueurs, tous les parents pour dire attention, telle activité a été annulée. Puis en plus, dans l'horaire, ça va être écrit avec la mention annulée. Fait que si je fais, mettons, annuler ici, vous allez voir l'activité maintenant a la mention annulée. Fait que là, si on va voir sur l'horaire, si moi je suis un parent, je ne vois pas cette vue-là, je vais aller voir l'horaire externe. Ça, c'est l'horaire que je pourrais voir. Puis là, je peux voir ici que l'activité du 23 a été annulée en raison de la météo. C'est comme ça qu'on peut rapidement là, gérer toutes nos activités. Puis on peut aussi les importer. Vous avez, là, j'en ai créé à la main tantôt, mais on peut importer un Excel. Même chose, si vous avez un horaire provenant d'un autre système, puis on peut exporter ça dans un fichier Excel, on peut venir ici et l'importer. Ça va créer toutes les activités d'un seul coup. Alors maintenant, un des avantages d'utiliser la plateforme Rétroaction, c'est qu'on peut faire des évaluations. Alors si on clique sur la section évaluation à gauche, ici on va retrouver tous les contextes d'évaluation. Si j'ouvre un contexte d'évaluation, c'est ici qu'on va trouver toute la configuration. Fait qu'on sait, on va dire de quelle date à quelle date on va évaluer, quel formulaire d'évaluation on va utiliser. Fait que le formulaire d'évaluation, c'est nous avec vous, on va le créer ensemble. En gros, on va créer en fonction de vos besoins, on va mettre tous les critères que vous voulez, avec les choix de réponse que vous voulez, tout ça, je vais vous montrer un petit peu plus tantôt. Puis après ça, on va dire qui sont les joueurs qu'on va évaluer, qui sont les évaluateurs qui vont s'occuper de ces évaluations-là. Fait qu'on peut en avoir plus qu'un. Fait qu'on pourrait avoir 5 évaluateurs qui vont évaluer le même groupe de joueurs. Le système va vous donner un classement. Après ça, il va calculer toute la moyenne de ces joueurs-là. Fait que si je vous montre comment ça fonctionne, si je clique ici sur évaluer, on a la liste de joueurs, on a les critères que j'avais déjà déterminés. Fait que si je prends, mettons, Nico au bâton, là, c'est une question à choix de réponse, faible sur la moyenne, dans la moyenne, jusqu'à excellent. Comme je vous disais, il y en a qui préfèrent 1 à 5, 1 à 10, 1 à 8, c'est vous qui décidez. Fait que, mettons, je dis, il est excellent. Au niveau du lancer, au-dessus de la moyenne. Pour les ballons, là, c'est dans la moyenne, etc. Ensuite, il y a différentes façons là, d'entrer l'information. Je peux cliquer directement sur le titre en haut. Là, j'ai tous mes joueurs, puis j'ai mes choix de réponse. Fait que je peux dire que Liliane, c'est faible, Daryl, c'est dans la moyenne, Annabelle, au-dessus de la moyenne, Angelina, c'est excellent. Fait que, vous voyez, vous pouvez prendre une tablette, là, puis avec votre doigt, vous pouvez carrément glisser là, les joueurs dans les bonnes cases. Fait que ça vous permet de faire un critère là, rapidement. Sauvegarder, fait qu'ici, on voit les choix de réponse qui sont apparus. Le 40%, par exemple, à côté de Melia, ça indique la progression de son évaluation, c'est pas sa note. Parce qu'en arrière, c'est vous qui déterminez c'est combien de points vaut au-dessus, combien de points vaut excellent, tout ça, puis vous allez générer un classement en fonction de ça. Fait que si je reviens en arrière, puis je décide d'aller voir justement le classement dans mon contexte d'évaluation, le classement, lui, va me donner tous mes joueurs classés avec le nombre de points. Fait que je vois que Nico a eu 5 sur 5 au bâton, 4 pour le lancer, 3 pour le ballon, un total de 12 points en ce moment. Mais on voit, là, je n'ai pas évalué tous les joueurs encore.
Ensuite, si je mets mon curseur sur la note, ben, je peux voir la différence qu'il y a, 0,21 sous la moyenne des joueurs là, présentement évalués. Quand le chiffre est vert et gras, c'est qu'on sait que c'est le meilleur résultat pour ce critère-là. Quand le chiffre est simplement vert, ben, on voit qu'il est quand même au-dessus de la moyenne. Ensuite, je peux cliquer aussi sur le nombre d'évaluations ici. Je vais voir que c'est Michel Ouellette qui a fait une évaluation en ce moment. Fait que si vous avez plusieurs évaluateurs, vous allez voir tous les évaluateurs qui ont évalué ce joueur-là, la moyenne. Fait que ça vous donne vraiment un classement là, qui est très, très complet. Je viens de vous montrer comment on peut évaluer avec des choix de réponse. Je vais vous montrer maintenant un contexte d'évaluation qui est basé plus pour évaluer des tests techniques. Alors, si je clique ici, là, on voit redressement assis, saut en hauteur, course, commentaire. Fait que redressement assis, là, le système me demande combien de redressement. Je peux dire un effet de 40. Puis là, j'ai configuré le système pour être capable aussi de saisir plusieurs essais. Fait que le joueur a fait 40 la première fois, il a fait 37 la deuxième fois, puis il a fait 42. Et ici, j'ai dit que la valeur doit être entre 0 et 60. Le plus grand résultat sera sauvegardé. Fait que c'est 42. Fait qu'on peut faire plein de petits twists comme ça, configurer le formulaire comme vous voulez. On a même un chronomètre. Vous pouvez avoir un chronomètre directement dans le système. Fait que pour chronométrer une course, on fait arrêter. On peut dire, OK, je te donne une autre chance. C'est le plus petit résultat ici, de la façon qu'on l'a configuré, vu que c'est un sprint. On fait sauvegarder. Ah, ben là, 5.07, c'est la valeur qui est conservée. Là, vous voyez, je suis en train d'évaluer à l'aide du site Internet. Si j'aurais fait juste un autre test, mettons, saut en hauteur, puis je mets 70, je vais juste vous montrer, vous pouvez mettre des commentaires aussi. Partout, vous pouvez mettre des commentaires pour accompagner les valeurs que vous mettez. Fait que là, je le fais à l'aide du site Internet, mais vous pouvez utiliser l'application mobile. Vous pouvez prendre un cellulaire, installer l'application Rétroaction Évaluation, puis ça va être formaté justement pour un cellulaire. Fait que vous pouvez tout évaluer, puis vous pouvez même évaluer offline. Ça veut dire que vous allez dans un endroit, dans un gymnase, il n'y a pas d'Internet qui rentre. Bien, avant d'entrer dans le gymnase, ce que vous faites, c'est que vous allez cliquer sur le bouton pour télécharger votre contexte d'évaluation. Après ça, vous pouvez évaluer tous vos joueurs, même si vous n'avez pas Internet. Puis lorsque vous allez retourner, puis avoir de nouveau un signal Internet, vous allez pouvoir synchroniser. Toutes les données vont s'en aller sur le serveur de rétroaction. Fait que c'est une autre façon là, que vous pouvez utiliser pour évaluer tous vos joueurs. Une fois les évaluations terminées, on peut maintenant créer nos équipes. Alors, si je clique sur Équipe, là, j'ai déjà créé deux équipes 11U, une A et une B. Fait que la première chose que je vais faire, je vais juste ajouter tous les membres dans la première équipe. Fait qu'on va dire Ajouter des membres. Mettons, je vais prendre juste dans l'équipe A. On va dire Rechercher des membres. Par défaut, il sait que c'est une équipe 11U, fait qu'il sait quel joueur aller chercher. En passant, vous pouvez surclasser ou sous-classer des joueurs comme vous voulez. C'est juste que par défaut, le système, quand on dit c'est du 11U, il sait qui sont les joueurs là, en fonction de leur date de naissance là, qui font partie de cette catégorie-là. Fait que là, j'ai mis tous les joueurs dans l'équipe A. Vous allez voir pourquoi. On sauvegarde. Encore une fois, le système me demande si je vais envoyer une notification. J'ai dit non. Fait que là, j'ai tous mes joueurs, j'ai 46 athlètes qui sont dans cette équipe-là. Mais ce que je veux, c'est balancer tout ça. Fait que là, ce que je vais faire, je vais prendre équilibrer. Équilibrer les athlètes de ces deux équipes-là. Fait que là, je vois tous mes athlètes qui sont ici. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, OK, affiche-moi donc les pointages en fonction du camp de sélection que j'ai fait. Fait que là, vous allez voir, là, ici, c'est apparu 21 points, 20 points, 19 points, 19, 19, 18, puis ça descend. Fait que j'ai mes meilleurs joueurs en haut. Puis ça descend jusqu'en bas. Fait que là, je pourrais dire, OK, ou on va dire, non, on va garder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mettons, les meilleurs. Puis après ça, on va dire, OK, ben, attends, à partir de ici, on va envoyer ça. Ces joueurs-là, on va les envoyer dans le B, par exemple. Fait que je pourrais tout balancer mes équipes comme ça, si j'en ai plusieurs, en utilisant directement les pointages obtenus. Fait que là, on peut voir ici que mon équipe B elle a un total de 213 points, puis en moyenne, les joueurs ont 16,38 points. Tandis qu'ici, 499, moyenne de 15,12. Fait que le total, c'est sûr qu'il est différent, on n'a pas le même nombre de joueurs dans chaque. Mais c'est comme ça que vous pouvez utiliser le système là, pour balancer vos équipes, puis savoir qui devrait aller jouer dans le A, qui devrait aller jouer dans le B. Le système, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vous suggère de le faire de cette façon-là, mais vous avez le choix de mettre n'importe qui dans n'importe quelle équipe. Fait que si je fais sauvegarder,
Le système, il dit, bon, il y a des joueurs qui ont été échangés, fait que c'est ici que je pourrais facilement déplacer des joueurs dans les équipes. Maintenant, une fois que vous avez mis tous vos joueurs dans vos équipes, bien, voici comment vous pouvez utiliser cette même équipe-là au courant de la saison. Si je fais consulter, je vais voir que j'ai l'onglet athlète. Fait l'onglet athlète, vous allez retrouver vos réguliers. Fait que vos 10, 15, 17 joueurs là, dans l'équipe, peu importe, vous allez avoir vos réguliers. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des remplaçants. Fait que je pourrais dire, je veux ajouter des remplaçants, va me chercher ça dans mon équipe B. Je pourrais dire, tiens, celle-là, lui, ça va être mes joueurs affiliés. Je fais sauvegarder. Envoyer une notification, non. Fait que là, maintenant, j'ai mes athlètes, j'ai mes remplaçants. Ce que ça va me permettre de faire, c'est si jamais vous arrivez à une partie, il vous manque des joueurs, bien, vous allez pouvoir faire activité. Vous pouvez dire, OK, il me manque des joueurs, mettons, pour le 6. Fait que je peux faire ajouter ici. Puis là, dire, OK, invite telle joueuse. Puis là, vous allez savoir si cette joueuse-là a déjà quelque chose à l'horaire de prévu. Ça va être très facile. Fait que si vous cochez, vous faites ajouter le joueur ou joueuse invité et ses parents vont recevoir une notification comme quoi êtes-vous disponible pour remplacer à telle date. Puis ça se fait super facilement. Ils vont pouvoir répondre de la même façon là, via le site internet ou l'application mobile. Fait que vous avez les remplaçants, vous avez le personnel. Fait que c'est ici que vous pouvez mettre par exemple votre entraîneur, les adjoints, les gérants. Puis ensuite, vous pouvez cliquer par exemple sur les petites clés ou cliquer sur le nom puis leur donner des permissions. Fait qu'ici, Michel Ouellette, c'est l'entraîneur, j'ai dit tu peux consulter ton équipe. Fait que lui, ça veut dire qu'il va pouvoir se connecter à la plateforme Rétroaction, voir la liste de ses joueurs, ses remplaçants, ses activités, puis il va pouvoir consulter puis envoyer des messages, par exemple, à son équipe. Je peux lui donner la possibilité de gérer son équipe. Celle-là, ben, on la donne moins souvent. En gros, c'est que ça donnerait la possibilité à l'entraîneur Michel Ouellette d'ajouter des joueurs ou d'enlever des joueurs de son équipe. Souvent, on ne veut pas ça. C'est vraiment l'association qui décide de gérer cette partie-là, mais on pourrait le faire. Prendre les présences. En gros, quand on donne cette permission-là, c'est que l'entraîneur, lui, va pouvoir prendre son cellulaire puis carrément dire, OK, lui, il était présent, lui, il était absent, il va pouvoir prendre des présences pour les joueurs si jamais ils ne l'ont pas fait. Gérer les activités. Ça, quand on donne cette permission-là, c'est que ça permet de créer des activités, modifier des activités. Fait que, par exemple, on pourrait donner cette permission-là au gérant, puis le gérant pourrait créer une activité de type privé, je sais pas, mettons, souper au restaurant à telle heure, à tel endroit. Fait que là, puis en mettant cette activité-là privée, mais l'activité va apparaître seulement dans l'horaire de vos joueurs, de vos parents, et non pas dans l'horaire de toute l'association. Fait que vous voyez, on peut donner des permissions à l'entraîneur. Fait que l'entraîneur, comme je disais tantôt, lui, va pouvoir arriver, se connecter, il va pouvoir arriver et dire hey, moi, je vais envoyer un message à ma gang. Bien, je peux dire OK, seulement aux 33 joueurs, puis oui, c'est vrai, les 4 remplaçants aussi. Je vais envoyer un message, je fais suivant. Il va composer son message, il va pouvoir choisir son nom, puis envoyer directement son message comme ça. Fait que ça se fait super rapidement. Fait que ça, c'est du côté personnel. L'activité, les activités, c'est que vous allez avoir toute la liste des activités. Fait que les pratiques, les games, tout ça que vous allez mettre, vous allez les voir ici. Fait que l'entraîneur, le gérant, peut procéder à certains ajustements, comme je disais, prendre des présences, ajouter des remplaçants. Ensuite, les tournois. Fait que, par exemple, quand le gérant, au début de l'année, avec l'entraîneur, là, décide de réserver des tournois, bien, on peut venir ici et dire, bon, bien, j'ajoute un tournoi, on va dire, on est en attente de confirmation pour le tournoi de Mascouche, puis de telle date à telle date, on met le lien sur le tournoi, on fait créer. En gros, c'est que ça permet aux gérants, l'entraîneur, d'avoir un inventaire de leurs recherches puis des tournois qui ont confirmé. Puis le parent, les joueurs, eux, via l'application mobile, vont avoir accès à cette information-là. Puis ils vont voir les tournois auxquels ils vont participer. Ils vont pouvoir cliquer sur le lien si vous avez mis l'URL là, qui mène vers le tournoi. Fait qu'ils vont avoir accès à ça tout le temps directement sur l'application mobile. Vous pouvez ajouter des documents, genre les formulaires d'enregistrement d'équipe que vous pouvez mettre ici. Les salles de discussion, ça c'est important. À partir du moment où on publie, on rend l'équipe disponible, bien, le système lui va créer 2 salles de discussion. Une pour toute l'équipe au complet, ça veut dire les athlètes, le personnel, athlètes, parents, personnel, vont pouvoir se texter, s'échanger des messages un peu comme on le fait là, à l'aide de Facebook ou Messenger, là, où les équipes se créent
des groupes, mais là, ça se fait automatiquement. Puis il va y avoir une salle aussi qui est créée, une salle de discussion seulement pour le personnel d'équipe. Fait qu'ici, on pourrait voir que Michel, Gilles, Jimmy puis Martine, ils vont pouvoir s'échanger des messages, eux autres, à l'intérieur de cette salle de discussion-là. Encore une fois, tout ça se fait à l'aide de l'application mobile Rétroaction qu'ils vont pouvoir utiliser. Ensuite, vous pouvez utiliser des liens. Fait que je pourrais mettre classement puis mettre un lien sur le classement de la ligue. Fait qu'encore une fois, le parent, lui, avec l'application mobile, il va avoir un lien classement, il va cliquer, ça va lui ouvrir la page à la bonne place. Et bientôt, on va ajouter la section sondage qui va permettre justement aux gérants ou à quelqu'un qui a accès à l'équipe de pouvoir créer un sondage du style voici la liste des tournois qu'on pourrait aller, lesquels vous préférez, ou bon, on va aller manger au restaurant pendant le tournoi, voici les restaurants que je vous suggère. Les parents vont pouvoir voter à travers l'application mobile, fait que le gérant va avoir toute l'information là, rapidement au niveau de son équipe. Fait que c'est pas mal tout ce que vous pouvez faire ici. Là. On peut assigner des activités, détecter un paquet de choses, éditer les propriétés, envoyer des messages. Fait qu'il y a un paquet de choses que vous pouvez faire au niveau d'une équipe. Mais en gros, je vous ai montré ce qui était possible ici. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette présentation. Comme je le disais, j'ai fait un survol de la plateforme Rétroaction. Il y a quand même encore plusieurs choses que je n'ai pas montrées aujourd'hui. Je ne suis pas allé dans les détails, mais si jamais vous êtes intéressé, vous aimeriez avoir plus d'informations, on vous invite à communiquer avec nous. On va céduler une démo personnalisée pour votre association où là, je pourrai tout vous montrer puis en plus répondre à vos questions au fil de la présentation. Alors sur ce, encore une fois, merci. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Au revoir.